Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du cerveau, et plus précisément on va faire une comparaison en fait entre le cerveau et l'ordinateur. Donc depuis son invention dans les années 40, on utilise l'ordinateur comme métaphore pour expliquer le fonctionnement du cerveau. Donc il y a souvent eu cette comparaison entre le cerveau et l'ordinateur. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo justement, c'est d'où vient cette comparaison. Est-ce qu'elle a lieu d'être en fait? Comment fonctionne le cerveau? Comment fonctionne l'ordinateur? Et en quoi nous ne sommes pas des machines en fait. C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ok? Donc commençons. Donc nous allons voir rapidement, à faire une petite introduction pour voir quand a été inventé l'ordinateur, pourquoi il a été inventé, dans quel contexte. Ok? Donc l'ordinateur a été inventé, disons, dans les années 40. Bon, il y a eu diverses tentatives bien avant, on le sait bien, mais disons que les années qui ont été retenues pour l'invention de l'ordinateur, ce sont les années 40, avec, j'ai trouvé 3 noms. Donc il y a, comment il s'appelle, Konrad Zuse, qui a créé le Z3 calculateur en 41, quelque chose comme ça. Ensuite on a Alan Turing. Je pense qu'Alan Turing, tu en as probablement déjà entendu parler dans le film The Imitation Game, probablement. Donc Alan Turing, qui est aussi considéré comme l'inventeur de l'ordinateur. Et puis on a aussi John von Neumann, qui est lui plus au niveau de la structure et de l'architecture de l'ordinateur en fait. Faut savoir que l'ordinateur, bon, dans les années 40, on sait bien que voilà, on était en période de Seconde Guerre mondiale et les ordinateurs ont été créés en contexte de guerre. Mais pourquoi ont-ils été créés vraiment? Comment? Faut savoir que l'ordinateur de base s'inspire en fait du fonctionnement du cerveau et que le but c'est de faire mieux que le cerveau, de faire mieux que l'homme, de faire plus rapide que l'homme, de pouvoir calculer, stocker, gérer une grande quantité d'informations de manière très précise. Et voilà, le but c'est vraiment de faire mieux et plus rapide que l'homme, tout simplement. Mais toujours en s'inspirant du cerveau de l'homme, parce qu'on peut prendre l'exemple de l'intelligence artificielle. Le but c'est un petit peu de recopier le fonctionnement humain en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une comparaison en fait qui s'établit dès l'invention de l'ordinateur. Il faut savoir que le cerveau en fait a souvent été comparé, il y a eu d'autres métaphores avant l'invention de l'ordinateur. Il y a eu d'autres métaphores pour expliquer le fonctionnement du cerveau. Il y a eu le télégraphe, je crois. Il y a eu les mouvements mécaniques dans le cerveau. Il y a eu beaucoup d'autres. En fait, en fonction de l'évolution, en fonction de l'ère du temps, il y a eu différentes métaphores pour expliquer le fonctionnement du cerveau. Et puis, arrivé à l'invention de l'ordinateur, bien évidemment, la comparaison a commencé à se faire. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a quand même... moi, j'ai trouvé qu'un seul point commun entre le cerveau et l'ordinateur, c'est que ce sont deux gros systèmes qui permettent le fonctionnement de... Donc le cerveau qui permet le fonctionnement de l'homme et l'ordinateur le processeur du coup qui permet le fonctionnement de l'ordinateur. Donc ce sont deux systèmes qui permettent de gérer de grandes quantités d'informations. Donc ça c'est le point commun que j'ai trouvé. Mais c'est vrai que la manière dont la gestion se fait, dont le traitement de l'information se fait, c'est vraiment deux manières très différentes en fait, et c'est ce que nous allons voir juste après. Mais là c'était pour expliquer vraiment d'où vient la comparaison, pourquoi il y a eu cette comparaison. Faut pas oublier non plus qu'il y a différents mathématiciens, physiciens, je ne sais quoi, différents auteurs, dont justement John von Neumann, qui ont appuyé en fait le fait qu'il y a des parallèles qui se font entre le cerveau et l'ordinateur. Donc bien évidemment c'est rentré dans les esprits, ça l'est toujours, alors peut-être moins aujourd'hui, mais j'ai pas vraiment l'impression. C'est vrai que le cerveau est toujours comparé à un ordinateur, alors qu'au final le fonctionnement est vraiment différent, ok? Et c'est exactement ce que nous allons voir tout de suite, ok? Alors, je te conseille bien évidemment de prendre, je te mets en fait dans le lien en description, je te mets un lien avec un PDF avec lequel tu peux suivre en fait la vidéo. Il y a des images, bon moi je vais te les mettre aussi sur la vidéo, mais il y a des images voilà ça te permet de bien suivre la vidéo. Donc voilà, moi je l'ai devant moi pour pouvoir t'expliquer aussi les choses. Donc voilà, n'hésite pas vraiment à cliquer sur le lien en description, il y a rien à faire, hein. Tu cliques, tu as le PDF et tu peux suivre la vidéo et en même temps le PDF. Ok, c'est toujours bien pour certains, je sais que c'est mieux d'avoir un support visuel, donc voilà. Alors donc voyons donc le fonctionnement du cerveau vs le fonctionnement de l'ordinateur.
Alors c'est très simple, on va commencer par quelque chose de très très basique. Le cerveau est composé de neurones. Le cerveau est composé d'un réseau de neurones, ok. J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de la caméra. Mais j'espère vraiment qu'on me voit bien. Donc le cerveau est composé d'un réseau de neurones. Donc ce sont des neurones qui s'activent entre elles et qui permettent au cerveau de prendre l'information, puis ensuite de la traiter, de la combiner avec d'autres, etc. Donc là on a un réseau de neurones. C'est exactement ce qu'on voit sur l'image. On a le réseau de neurones et puis de l'autre côté on a l'ordinateur, donc c'est un processeur. L'ordinateur il fonctionne avec un système binaire, donc des 0 et des 1, tout simplement. Et on le voit rien qu'à l'image. On a Bref, je vais revenir sur ça après, mais on voit rien qu'à l'image qu'on a un réseau de neurones qui s'active, et puis de l'autre côté on a un processeur, c'est très strict, c'est très carré. Ok. Donc c'est vrai que le cerveau, on va dire qu'il est un petit peu étourdi, un peu distrait, il fait des fautes, il oublie, voilà, on fait des erreurs, voilà, c'est normal, disons que c'est un peu comme ça que le cerveau fonctionne. Il privilégie l'idée générale, il est plus dans le global, il va traiter l'information globalement, de manière générale en fait. Et bien évidemment, le cerveau, contrairement à l'ordinateur, le cerveau, c'est pas tu lui donnes une information, il la stocke dans son endroit précis et puis il te la recrache quand tu le lui demandes. C'est exactement ce que l'ordinateur fait. L'ordinateur, tu lui donnes une information, donc il est très bon pour stocker les informations, les extraire, les classer, il est très précis, détaillé, il y a une vraie structure. Et puis quand tu le lui demandes, il peut extraire l'information et te la donner. Si tu donnes à l'ordinateur une image, l'ordinateur va enregistrer cette image qui va pouvoir te ressortir au moment où tu le voudras. Le cerveau, c'est pas du tout comme ça. Le cerveau, on n'enregistre pas une image dans le cerveau qu'on peut ressortir comme ça. Non, c'est-à-dire que, alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais l'information dans le cerveau passe justement par la manière dont les neurones s'activent. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et c'est pas quelque chose, c'est pas une donnée précise qui est intégrée dans le cerveau et qui est recrachée à n'importe quel moment. Il y a vraiment cette fluidité, en fait, ce dynamisme et le fait que le cerveau, oui, enregistre des informations, puis ensuite il les modifie, il les combine entre elles. Voilà, il y a vraiment ce dynamisme, cette fluidité, cette question. Le cerveau est autonome, il s'adapte à différentes situations et puis il est très très créatif. C'est justement ce fait qu'il y ait ces neurones qui s'activent entre elles, le fait que, oui, il oublie, il est moins précis que l'ordinateur, voilà, il fait quelques fautes et tout, justement parce que son fonctionnement, c'est pas d'enregistrer quelque chose et de le ressortir tel quel, ok. On dit très bien, l'apprentissage par cœur, c'est pas la manière dont le cerveau fonctionne, parce que voilà, j'espère que j'arrive à me faire comprendre ici, mais il y a vraiment en fait, dans le cerveau, il y a vraiment ce côté vivant. Si je devais dire un mot, il y a vraiment ce côté vivant, fluide, dynamique. Il y a quelque chose, je sais, faut le voir dans mon corps, voilà, le cerveau. Alors que dans l'ordinateur, c'est vraiment un exécutant. Il n'y a rien c'est pas créatif, c'est quelque chose de très statique, il n'y a pas de dynamisme. L'ordinateur, il fait ce que tu lui demandes de faire. Il est basé sur tes algorithmes, ok. Il y a quelque chose c'est très carré, c'est très comme ça, c'est très structuré. Ok, donc ça c'est vraiment, bon, moi je rentre pas non plus dans les détails, mais l'idée c'est d'avoir une idée globale parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Le cerveau, voilà, il y a vraiment cette notion de dynamisme, de fluidité, et l'ordinateur, à l'inverse, c'est un algorithme, c'est un exécutant, donc bien évidemment, il est très attentif aux détails, très précis, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur, tout est clean, tout est net, ok. Et là, c'est vrai que on pourrait se demander, mais qui est le plus intelligent d'entre les deux? C'est pas vraiment la question de cette vidéo, je vais juste faire une petite parenthèse. Pour moi, c'est une question qui est un peu bizarre parce que déjà, la notion d'intelligence, c'est un petit peu comme la personnalité, hein. Tout le monde sait ce que c'est l'intelligence, personne ne sait vraiment l'expliquer. Tout le monde a une définition un peu différente, voilà, ça dépend. Alors, c'est vrai que pour répondre à la question lequel est le plus intelligent entre le cerveau et l'ordinateur, j'avoue que selon ma propre définition de l'intelligence, qui serait la capacité à s'adapter, donc le dynamisme et la fluidité, je dirais bien évidemment le cerveau. Et puis il ne faut pas oublier que qui a créé l'ordinateur, qui a créé la machine, c'est l'homme. Donc j'aurais tendance à dire que l'homme est plus intelligent que l'ordinateur. Mais là encore, c'est pas la question qu'on traite dans cette vidéo. Et puis j'ai envie de dire, les deux sont différents, les deux ont leurs points forts.
Je veux dire, l'ordinateur, disons que oui, l'ordinateur va surpasser l'homme dans tout ce qui est calculer, stocker des quantités énormes d'informations, redonner l'information de manière très précise, vraiment très détaillée, voilà. Sur ça, l'ordinateur, et c'est pour ça qu'il a été créé d'ailleurs, sur ce point-là, être meilleur que l'homme. Sur ces points-là, bien évidemment, l'ordinateur est mieux. Mais tout ce qui est analyse, s'adapter à son environnement, avoir cette autonomie, en fait, cette compréhension, c'est le cerveau, c'est l'homme. Parce qu'il faut savoir que le cerveau, les hommes comprennent, nous comprenons les choses, alors que les ordinateurs ne comprennent pas. J'ai envie de te dire, ils obéissent à des règles, à des algorithmes, ok, mais ils ne comprennent pas. Alors que le cerveau comprend les choses et c'est pour ça qu'il y a cette fluidité parce qu'il ne prend pas des trucs par cœur, il comprend les choses et c'est justement grâce à cette compréhension qu'il peut combiner les informations et en faire quelque chose de nouveau. L'ordinateur n'a pas cette autonomie, ok ? Donc voilà, je t'ai mis dans le PDF en description, je t'ai mis des petites citations qui sont très intéressantes et voilà quoi. Puis il faut savoir que l'homme ne fonctionne pas comme l'ordinateur, il n'a jamais fonctionné comme l'ordinateur et il ne fonctionnera jamais comme l'ordinateur. On est bien d'accord, hein. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire pour cette petite comparaison du fonctionnement du cerveau et du fonctionnement de l'ordinateur. Voilà, cerveau, ordinateur, ok. Ça ne veut pas dire que le cerveau n'est pas organisé, que le cerveau n'est pas détaillé, etc. En aucun cas. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que ce sont deux fonctionnements différents. Le cerveau, c'est justement les petites imperfections du cerveau qui font de lui un organe vraiment parfaitement imparfait en fait. C'est pas le sujet de cette vidéo encore, j'en ferai d'autres. Mais voilà, chacun son domaine, hein, on va dire. Mais c'est pour dire que cette comparaison vraiment cerveau-ordinateur, finalement, elle n'a pas vraiment lieu d'être. Parce que ce sont deux choses bien différentes qui ont des points forts, des points faibles bien évidemment, mais le cerveau humain ne fonctionne pas du tout comme un ordinateur. Et l'ordinateur ne fonctionne pas du tout comme un cerveau humain. Bien qu'on essaye maintenant avec l'intelligence artificielle de faire les machines penser comme des humains, je veux dire, à un moment donné, faut arrêter 2 minutes. Les émotions. Qui a des émotions? C'est l'homme. La machine ne pourra jamais avoir d'émotions. Elle pourra avoir des émotions qu'on lui a appris à avoir. Mais elle ne pourra jamais avoir de vraies émotions. Tu vois? Donc il y a vraiment cette différence et l'un ne se ressemblera jamais. Hein, on est bien d'accord. Donc ensuite, je voulais faire un point en fait, parce que c'est aussi le but de cette vidéo, c'est nous ne sommes pas des machines. Je pense que tu l'as bien compris avec mon explication plus haut, le fonctionnement du cerveau qui est différent du fonctionnement de l'ordinateur, on est bien d'accord, mais il faut vraiment mettre un point sur le fait que nous ne sommes pas des machines. Et pourquoi je veux vraiment appuyer sur ce fait? C'est parce que si on regarde en fait, la manière dont la société est faite de nos jours, ce qu'on nous apprend à faire, ce qu'on nous apprend à être, c'est être comme des machines, fonctionner comme des machines. Regarde à l'école. À l'école, c'est là où on passe la majeure partie de notre temps quand nous sommes enfants. Et finalement, on veut les fautes, c'est pas bon. Les erreurs, c'est pas bon. Il faut apprendre les cours. Enfin, voilà, je dis pas que le cerveau est très doué pour apprendre, attention, je n'ai jamais dit le contraire, c'est juste que le cerveau n'apprend pas par cœur. C'est très mauvais d'apprendre par cœur pour le cerveau, pourtant c'est un peu ce qu'on nous apprend. La société nous apprend finalement à utiliser notre cerveau, et tu le verras sur les images, utiliser notre cerveau comme un ordinateur, utiliser notre cerveau comme s'il y avait un processeur, un système binaire ou je ne sais quel autre truc d'un ordinateur, alors que notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est très très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux? Parce que utiliser son cerveau comme si c'était un ordinateur, comme si on avait une machine à l'intérieur, c'est mauvais dans le sens où, alors c'est pas naturel, c'est pas cohérent du tout avec le fonctionnement du cerveau, puisque je viens de t'expliquer que c'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Le cerveau est magnifique et quand on l'utilise bien, quand on l'utilise de manière cohérente avec son fonctionnement, on peut faire des choses merveilleuses. Mais si on l'utilise comme s'il était un ordinateur, bien évidemment ça ne va pas marcher. Il y a cette incohérence et puis on va pouvoir moins exploiter son potentiel, moins être productif. Ok, c'est comme, alors moi j'aime bien utiliser, j'ai trouvé une petite comparaison sympa, c'est comme un poisson.
Un poisson, tu le mets dans l'eau, il est dans son univers. Voilà, il est dans l'eau, donc il fonctionne bien. C'est naturel, c'est pour lui ce qui est de meilleur et c'est ce qui va lui permettre de vivre, disons, de la meilleure manière. À l'inverse, le poisson, tu le sors de l'eau, il meurt. Hein. Je suis désolée, mais il meurt. Parce que c'est pas son environnement, c'est pas pour ça qu'il a été fait. Il n'a pas été fait pour vivre hors de l'eau. On est bien d'accord. Le cerveau, c'est pareil. Le cerveau, il est très bien quand on l'utilise en cohérence avec son fonctionnement, d'accord. C'est cette dynamisme, cette fluidité, et pas l'inverse. Quand on commence à sortir le cerveau de son cadre, on va dire, et qu'on commence à essayer de l'utiliser comme un ordinateur, ben là ça vrille, et là on se dit ah mais pourquoi je retiens pas, ah mais pourquoi j'oublie, ah mais pourquoi. Ben, si tu utilises ton cerveau comme un ordinateur, ça ne va jamais marcher, ok. J'espère que je suis claire, mais c'est vraiment ça l'idée. Nous ne sommes pas des machines. Et c'est vrai que malheureusement, la société nous apprend à disons, penser, agir comme des ordinateurs, mais nous ne le sommes pas. Et nous ne le serons jamais. Et finalement, la meilleure manière d'être vraiment soi-même, de se rapprocher de vraiment qui nous sommes, c'est de comprendre le fonctionnement de son cerveau, globalement, l'idée générale, et de pouvoir agir en cohérence avec son cerveau, d'accord. Encore une fois, je t'ai mis diverses citations, mais voilà quoi. C'est comme Michel Blais, par exemple, je t'en lis une, qui dit « En fonctionnant comme des logiciels, nous avons peu de chances d'être dans l'infinité et dans la présence des choses et des êtres du monde. » C'est puissant, parce que nous sommes nous. Pourquoi essayer de fonctionner comme un ordinateur? L'ordinateur est très bon pour ce qu'il fait. On peut utiliser les ordinateurs pour détailler, pour les calculs, les trucs précis, stocker, bien gérer les informations. On peut utiliser des ordinateurs. L'ordinateur, c'est quand même une invention magnifique, on est bien d'accord. Mais nous devons agir en cohérence avec qui nous sommes, tout simplement. C'est ça en fait. Donc voilà, j'espère vraiment que j'ai été claire dans cette vidéo. Si je devais conclure vraiment en quelques mots, tu as les images. Les images pour moi, j'espère qu'elles te parlent bien, mais vraiment, il faut comprendre que le cerveau ne fonctionne pas comme l'ordinateur et que nous devons vivre avec notre cerveau et pas contre lui. D'accord. Le cerveau, donc je répète, c'est un réseau de neurones. Alors oui, il va faire des petites fautes, des petites erreurs, il va privilégier l'idée globale, il est dynamique, il est fluide, il est très créatif. Alors que l'ordinateur, c'est un système binaire, c'est un processeur, c'est très précis, c'est très détaillé, très calcul, très bien mémorisé. Ça, c'est l'ordinateur. L'ordinateur est un exécutant, le cerveau est autonome, ok. L'ordinateur, il est statique, il n'est pas créatif, ok. Si je devais résumer la vidéo, ce serait ça, c'est que le cerveau, dans le cerveau, il y a la vie, dans l'ordinateur, pas vraiment, ok. L'ordinateur, c'est un système, ce sont des algorithmes, ok. Et en fonctionnant comme des ordinateurs, nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes et nous mourrons, entre guillemets, avec la petite comparaison avec le poisson rouge, nous mourrons en fait au profit de la société, ok. Donc vivons vraiment avec notre cerveau et pas contre lui. Ok, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc je t'ai mis aussi mes sources dans la description. Le PDF vraiment il est complet, tu peux, voilà, c'est pour toi, hein, écoute. J'espère en tout cas que j'ai été claire, que la manière dont j'ai expliqué les choses a été assez claire. Ah, et j'oubliais, n'hésite pas bien évidemment à me faire à me faire un petit retour en commentaire, à me dire ce que tu en penses, à me donner peut-être des éléments qui vont permettre d'étayer un peu plus ma réflexion, un peu plus ma vidéo, tout ça. Si tu veux que je sois plus précise sur certains points, que je détaille un peu plus sur d'autres, voilà, n'hésite pas, je suis ouverte, ok. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner bien évidemment. Et puis dans tous les cas, moi je te dis à la prochaine. Passe une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, peu importe. Et puis allez, salut, ciao ciao.